Salut à tous, aujourd'hui on est sur les championnats d'Île-de-France 2022 à Joigny-sous-Bois dans la catégorie départementale 2. Là j'ai déménagé dans l'Ouest pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes. Donc là je revenais à Paris dans la belle famille et je me suis dit allez Joigny c'est pas trop loin, je vais pousser là-bas pour aller voir les collègues et puis courir cette course de championnat parce que on va pas se mentir, une course de championnat si tu la gagnes c'est quand même stylé de se dire putain je suis champion d'Île-de-France. Tu cours avec le maillot pendant un an, ça a de la gueule quand même quoi. Donc voilà, je suis à Joigny du coup, c'est sûrement la dernière course en Île-de-France que je vais faire. Joigny c'est un beau circuit, mais quand même assez dangereux je dirais. C'est un beau circuit parce qu'il est vallonné, ça grimpe pas mal et puis du coup pour des gabarits comme moi c'est avantageux. C'est pour ça que je dis que c'était intéressant. Par contre, c'était vraiment dangereux. Il y a eu quand même pas mal de chutes. Il y a eu l'ambulance qui était au bord de la route dans la descente pendant toute la course. Enfin, c'était quand même plutôt dangereux. Mais voilà, le circuit, après, il reste beau en soi. Sans parler de dangerosité, il était beau parce que ça grimpait. On était 45 coureurs au départ, 72 km, donc à peu près les standards en catégorie D2. Ce qui était bien sur cette course, c'est que en fait les numéros de dossard, c'était le numéro de classement dans la catégorie départementale 2 en Île-de-France. Donc en gros, le premier coureur, c'est le meilleur coureur des deux en Île-de-France. Donc en gros, si t'as le numéro 1, t'as la pancarte. On te laissera jamais sortir. Donc voilà, j'avais le numéro 22 ou 25, je sais plus. Donc voilà, j'avais un petit peu cette chance d'être un petit peu en retrait et puis du coup de pas forcément avoir un marquage comme pouvaient l'avoir les membres du top 10. I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and L'état d'esprit sur lequel j'arrivais sur cette course, j'étais dans un état de confiance, d'excès de confiance peut-être, vous allez le voir dans cette course, mais en vrai j'étais vraiment très motivé parce que j'avais couru plusieurs fois en troisième catégorie juste avant, et voilà j'étais quand même présent, j'ai pas subi la course, surtout sur les deux dernières courses que j'ai fait en troisième caté, j'ai participé à des échappées, enfin j'ai quand même été plutôt bien sur des courses plus longues et plus intenses, donc je me suis dit en revenant des deux, c'est légitime de se dire que je peux gagner cette course. Donc voilà, on s'était vu avec les gars juste avant la course et le président. On s'est dit, bon, ça va mettre du temps à se décanter comme toutes les courses en fait de championnat. Personne veut laisser partir, tout le monde veut ce maillot et donc personne veut rien lâcher. Donc du coup, on s'est dit, ça se fera plus tard dans la course. Sauf que là, on est kilomètre 22 et là, vous allez voir, la bonne va se créer juste devant moi. Et on va dire dans cette échappée-là, je crois qu'il y avait le numéro 8 dedans, mais sinon c'était pas des numéros de dossard qui étaient vraiment dans le top 10 ou quoi que ce soit, il y avait juste le numéro 8 il me semble, hein, si je me trompe pas. Donc après on s'est pas plus inquiété que ça, et puis voilà, mais là vous voyez, à l'avant, bah là tout le monde se regarde un peu et ça part dans une descente. Ça part dans une descente. Donc ils vont être 6 ou 7 il me semble devant. Donc voilà, on n'est que 45 coureurs. Voilà, il n'y a plus grand monde derrière pour rouler quoi. Mais vous inquiétez pas, cette échappée n'ira pas au bout. Elle va faire, on va dire, plus de la moitié de la course devant, ça c'est clair et net. Et nous, on a eu très peur derrière, c'est tout. On a serré les fesses jusqu'au bout. Mais on va les reprendre. Mais vous allez voir dans quelles circonstances. Nous voilà 20 km plus loin. Notre échappée est toujours devant. Ils ont 20, 30 secondes, peut-être 40 au max s'ils auraient eu. Donc là, je me dis, c'est pas possible, on peut pas louper. Ils sont en train de vraiment de partir. Donc là, je décide de réduire l'écart. Il y a Sébastien qui est avec moi qui prend un relais là. Donc on va essayer de réduire l'écart. On demande un peu de support du reste du groupe, mais c'est plus des attaques que vraiment une collaboration en tête de peloton pour revenir sur l'échappée. Donc là on va monter vraiment tempo avec Seb. Donc pour essayer de réduire cet écart et faire qu'on revienne sur cette échappée pour avoir une chance de gagner ce titre. Donc là, on monte vraiment de tempo. J'en garde un peu sous la pédale parce que je sais que une fois qu'on va vraiment se rapprocher de ce groupe de tête, ça va attaquer de partout et il va falloir être capable de suivre. Et donc, je me dis que je monte pas à fond, mais un tout petit peu moins pour essayer d'en garder un peu sous la pédale. Donc là, on se retrouve dans la partie la plus difficile de la côte. On est dans les alentours de 7% de côte. Et là, vous allez voir, les attaques dont je vous parlais vont commencer. Donc là, ça attaque. Sébastien, qui était resté dans ma roue pendant la côte, était bien vigilant et il a suivi les coureurs.
Et là, vous voyez, ça remonte. Et voilà pourquoi je voulais pas être à fond. C'est parce que bah, du coup, quand tu as la file qui remonte, il faut être capable de ne pas faire exploser l'élastique, comme on dit, et de se faire lâcher. Donc là, je m'accroche parce que je vais pas vous mentir, j'ai pas pris une grande partie de plaisir à ce moment-là de la course. Mon cœur était assez haut. Sébastien, pareil, on lutte un peu parce qu'on a bossé un peu. Là, on revient vraiment très rapidement sur l'échappée et vous allez voir, on va revenir un peu plus loin sur le circuit. Nous voilà 5 km plus loin et là, on arrive à faire la jonction. Ça a été vraiment difficile parce qu'à ce moment-là, c'était limite, c'est juste un petit groupe qui va repartir plutôt. À ce moment-là de la course, voilà, vous voyez, il y a l'écart là, et là je le creuse parce que là, il est vraiment en train de partir le groupe. Il y a l'échappée, il y a quelques coureurs qui ont rejoint l'échappée, et là je fais le jump pour revenir devant parce que là je sens que en fait tout le monde est trop cuit et donc j'arrive à faire la jonction au prix d'un effort assez violent. Et là je me mets à l'arrière de roue pour récupérer. Et à l'arrière, en fait, tout le monde ne va pas revenir. Donc, ça aurait été vraiment un move qui a fait beaucoup de mal dans le peloton. On va se retrouver à très peu de coureurs. Je sais pas si on n'était pas 15 ou à peine 20. Donc voilà, ce move aura fait vraiment, vraiment mal. Là, nous sommes 10 bornes plus loin, donc toujours dans notre groupe, on va dire réduit. Et là, regardez le coureur qui est juste devant moi, il avait le numéro 10. Et lui, il avait une de ses pancartes, le coureur de Saint-Prix, là, qui est devant moi, je sais pas comment il s'appelle. Mais il avait une de ses pancartes. Dès qu'il sortait du peloton, il y avait au moins 5 coureurs dans sa roue. Là, il a un problème, il allait attaquer. Il a eu un problème mécanique. Donc moi, je décide d'attaquer à ce moment-là et de faire un gros jump. C'était sur la bosse de l'arrivée. Donc là, on vient de se taper la super longue bosse, on va dire, du circuit. Et on a encore un coup de cul juste avant l'arrivée. Ça fait très mal, tout le monde est à bout de souffle là. Donc là, je décide d'essayer de casser ce groupe-là pour finir en comité réduit. Comme j'ai peu de chances de gagner au sprint, je me dis qu'en comité réduit, j'ai un peu plus de chances de gagner, on va dire. Donc là, j'ai essayé de faire mal à tout le monde et puis me faire mal à moi aussi bien sûr, mais on va dire que bah, tout le monde a mal. Donc voilà, surtout que bah, la course est difficile, il fait plutôt chaud et je vais me faire avoir, vous allez voir un peu plus loin. Là je suis à 400 watts, je me retourne à ce moment-là, on a dépassé la ligne et je me dis merde, putain, tout le monde a suivi. Je pense que ça a fait mal un peu à tout le monde, mais tout le monde a encore les jambes à ce moment-là de la course, il reste 20 km et personne veut lâcher ce maillot qui est au bout de la ligne droite. Regardez, on arrive, on est kilomètre 56, donc il reste 15 km à parcourir. Et là, regardez, j'explose complet. Là, j'explose complet. Je venais avec un excès de confiance en me disant j'ai cartouche illimitée, j'ai couru en troisième KT, maintenant je suis un big boy, tu vois. Et ben en fait, que dalle. La catégorie des deux, faut vraiment ne pas la sous-estimer, être humble. Et j'ai un peu manqué d'humilité sur ce coup-là, parce que c'est vraiment une catégorie difficile. Et je me suis laissé un peu avoir par la chaleur. Il faisait vraiment chaud et je pense que j'ai pas assez bu. Et je me suis retrouvé à un moment donné, j'ai bu la moitié du bidon. Donc quand c'est comme ça, c'est que tu as soif et que bah, c'est un peu tard. Donc voilà, je me suis laissé un peu avoir. Mais je décide de m'accrocher et de finir cette course. On n'est plus que 2 du PCO alors qu'on était 7 au départ. Donc pour vous montrer un peu que ça a été difficile et même le nombre de coureurs qui restent en tête entre guillemets à la fin de la course est très réduit. Donc ça montre que cette course déjà par le parcours était difficile et aussi que la chaleur a usé les organismes. Donc là moi bah, malheureusement j'ai plus qu'à essayer de maintenir ma place et ma position dans le peloton. Je vais essayer de faire au mieux avec ces crampes, à m'étirer, etc. Et puis essayer de boire un maximum. Donc voilà. Nous voilà dans les derniers hectomètres de la course. Là, j'ai donné tout ce que je pouvais. On est dans la côte et comme vous le savez, maintenant j'ai des crampes plein les jambes. Mais c'est pas pour ça que la course est finie. Mais alors regardez, il y a un écart qui se crée et j'ai pas la puissance pour aller. Je suis à 200 watts, je suis à fond. C'est pour vous dire à quel point cette course était difficile et que j'ai vraiment eu mal. Là, voilà, le peloton s'échappe légèrement. Les 15 premiers coureurs là s'échappent légèrement. J'essaye de faire ce que je peux, j'essaye de boucher le trou qui est devant moi. Je sais que c'est encore long, il y a peut-être des coureurs qui se sont un peu surestimés sur cette côte et qui vont essayer de suivre et qui vont péter après, mais
voilà, j'essaye de revenir, je reviens petit à petit, mais voilà, les jambes sont pas bonnes dans tous les cas. Je suis à 400 watts, 500 watts peut-être, là voilà, je récupère un coureur, mais on va dire que bah, c'est déjà plié. Surtout qu'il y avait deux coureurs qui s'étaient échappés devant. Deux coureurs, il n'y a rien à dire, c'était les plus forts. C'est eux qui bah, ils méritent leur première et deuxième place. Et nous, là, on se bagarrait juste pour la troisième. Donc, bah, même dans la tête, ça a un peu lâché parce que bah, je venais pour le maillot de toute façon. Donc, bah voilà, on finit avec les jambes qu'on peut. Et puis bah voilà, quoi. Les championnats d'Île-de-France se terminent à une 15e place. C'est pas très glorieux, mais bon, voilà, on a fait comme on a pu. Non, 12e même, je finis 12e, désolé, je me suis trompé. C'est pour vous dire que ça soit 15e ou 12e, peu importe, c'est presque pareil. On a fait 270 watts de puissance normalisée, donc c'est quand même pas trop mal, j'ai pas envie de vous mentir. C'était une des courses les plus compliquées en D2 que j'ai jamais eu à faire parce que j'ai carrément failli sauter, ce qui arrive très rarement, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis bah, en attendant, moi je vais retourner m'entraîner parce qu'il y a du boulot. Et puis bah à la prochaine. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless